Bonjour à tous, mesdames et messieurs les conseillers, mes chers collègues, la séance du conseil municipal est ouverte et je vais demander à notre Benjamin, que je désignerai donc secrétaire de séance, si une personne n'y voit d'opposition, de bien vouloir procéder à l'appel. Madame Margobeau, je vous donne la parole. Merci Madame le maire. Madame Agnès Potier-Dumas. Présente. Monsieur David-Xavier Weiss. Présent. Madame Sophie Deschiens. Madame Olivia Zera. Monsieur Stéphane Geffrier. Madame Eva Haddad. Monsieur Bertrand Gaborio. Retardé. Madame Isabelle Coville. Monsieur Frédéric Dupont. Madame Martine Rouchon. Monsieur Jean-Baptiste Cavallini. Madame Marie Combel. Monsieur Marley Makindou-Tangou. Madame Mélissa, présentée par Madame Eva Haddad. Madame Frédéric Collet. Monsieur Eddy Garot. Madame Constance Brault. Monsieur Christophe Carl, excusé, représenté par Madame Hélène Courade. Madame Maroussia Hermeneux. Monsieur Yvon Lévesque. Madame Valérie Fournier. Monsieur Corentin Poilbou. Madame Françoise Cyr. Monsieur Sacha Giffa, excusé, représenté par Gurvan Gaudin. Madame Margobeau, présente. Monsieur Fabrice Fontenot. Présent. Madame Inès de Bonneval. Monsieur Emmanuel Turnessen. Présent. Madame Nathalie Klimbourg. Monsieur Alain Kouadja. Madame Danielle Plassard. Monsieur Gurvan Gaudin. Madame Simone Roch. Monsieur Lies Messatfa. Madame Céline Calvez. Monsieur Sacha Alphen. Madame Nathalie Lefebvre. Monsieur Louis Jourde. Monsieur Baptiste Nouguier. Madame Danielle Zélic. Monsieur Frédéric Gradvol. Madame Mounia Inougui. Monsieur Renaud Vincent. Je vous remercie. Le quorum étant atteint, nous pouvons donc valablement délibérer. Nous commençons donc l'examen des points fixés à l'ordre du jour. Tout d'abord, l'approbation du procès-verbal de notre séance du conseil municipal du 20 mars dernier. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole, des demandes d'ajout, de modification? Il n'y en a pas. Je mets donc aux voix. C'est désormais une délibération, l'approbation du procès-verbal. Voilà, ça ne change rien dans la forme pour nous parce qu'on a toujours un vote, mais sachez que désormais c'est une délibération. Donc je mets aux voix l'approbation du procès-verbal qui est pour, avis contraire, abstention, il n'y en a pas, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons donc au point fixé à notre ordre du jour qui consiste très essentiellement à désigner des représentants du conseil municipal dans les différentes instances qui nécessitent donc d'avoir une représentation du conseil en leur sein. Je ferai peut-être juste une petite aparté pour dire que, comme j'avais pu l'indiquer au conseil municipal précédent, les délais pour envoyer les différentes candidatures étaient fixés au mercredi 23h59 et qu'aucune candidature de l'opposition, à l'exception de celle de M. Nouguier qui n'était pas soumise à ce délai, n'ont été transmises dans les temps. C'est-à-dire qu'aucune candidatures pour ces différentes instances n'ont été transmises dans les délais impartis qui étaient donc bien inscrits dans la délib et que j'avais rappelé oralement en conseil municipal pour être sûr que tout le monde ait bien l'information. Et oui. Donc en fait, soit dans une situation comme ça, je suis bête et méchante et je considère que les délais n'ayant pas été respectés, l'opposition ne siégera dans aucune de ces instances pour lesquelles les candidatures n'ont pas été transmises dans les délais, soit on fait différemment. Et c'est évidemment le choix que je fais, parce que je vois d'ici les prises de position de certains expliquant que le maire, étant méchante, pas transparente, etc., a exclu l'opposition de la commission d'appel d'offres, de la commission des contrats de concession, etc. Mais c'est encore une fois des instances dans lesquelles aucune candidature ne me sont parvenues dans les temps. Monsieur Messatfa, vous avez la parole pour m'expliquer pourquoi vous n'avez rien transmis dans les temps. Non, nous avons eu un échange avec votre directeur de cabinet et l'administration. Donc les choses se sont faites normalement, je ne comprends pas ce point. Mais... Non, elles ont été faites après le délai. C'est-à-dire que l'administration vous a effectivement relancé une fois le délai passé parce qu'elle s'inquiétait de ne rien avoir. De ne rien avoir. C'est tout. Madame Inougui.
Très étonnant parce que c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a reçu un mail qui nous disait c'est bien noté. Donc moi je sais pas. Alors Quand après on le dit délai c'est est bien parti. en tout cas, on a reçu un mail qui dit vous avez bien envoyé, c'est bien noté. Donc on peut se faire un dialogue de sourds là comme ça pendant 20 minutes, mais c'est bien noté, c'est bien noté. Donc pour moi on l'avait envoyé et c'était bien noté. Hors délai. Alors en revanche si c'est hors délai. Enfin, vraiment navré, mais pour moi, on nous disait, c'est bien noté. Enfin, écoutez, l'administration a effectivement accusé réception de ce que vous avez pu leur envoyer, hors délai, Madame Inougi. Mais en fait, c'est important. Ça compte, ce genre de choses, parce que ça me met, moi, dans une situation pas sympa, qui fait qu'encore une fois, soit je respecte strictement les délais, et non mais Madame Inougi, vous pouvez commencer par faire « elle me saoule à faire la maîtresse d'école ». Si vous voulez pas que je fasse la maîtresse d'école constamment, je n'ai pas dit, ne faites pas les mauvais élèves. Ne me faites pas dire, je ne vous laisserai pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Le mot « elle me saoule » n'est pas du tout un mot que j'utilise. Vous avez un langage corporel, Madame Inougi, qui a dit exactement ça. Un langage. Ok ? Oui, le langage corporel, ça veut dire quelque chose. Madame Calvez. Oui, nous venons de revoir le mail en fait, qui nous a été adressé le 19 mars par Florian Guida et qui ne mentionne aucun délai en fait. Non, c'est dans la délibération, Madame Calvez. C'est la délibération qui a été adoptée au dernier conseil municipal qui mentionnait ces délais et que j'ai répété oralement. Enfin, moi, je veux bien vous repasser l'extrait dans lequel je vous explique ce qui s'est passé au dernier conseil municipal. Si vous voulez, on reprend le dernier PV. Vous voulez qu'on reprenne le dernier PV ? Je vous laisse le relire. Normalement, vous l'avez relu puisque vous venez de le voter. Allez, on ne va pas passer l'année là-dessus. Simplement, encore une fois, la procédure, ça compte. Donc, on fera comme si tout avait été envoyé dans les délais, mais sachez que je trouve que ça commence mal. Allez. Donc, l'élection des délégués du conseil municipal à la commission d'appel d'offres et au jury de concours, c'est une délibération sur laquelle nous allons procéder par boîtier électronique parce que c'est un vote qui est nécessairement secret. Vote à la proportionnelle avec des candidatures qui ont donc été transmises un peu tard, mais transmises. Donc, pour la majorité, je propose les membres titulaires suivants. Frédéric Robert, Isabelle Coville, Maroussia Hermeneux et Eva Haddad. Et les membres suppléants, Daniel Plassard, Simone Roch, Fabrice Fontenot et Yvon Lévesque. Monsieur Messatfa, pour les listes Tous Levallois et Levallois en commun, m'a communiqué la liste suivante. Membre titulaire, Louis Jourde. Membre suppléant, Daniel Zelic. Tout est bon pour tout le monde ? Très bien. Je vais donc mettre aux voix par boîtier. Il y aura donc deux boutons. Un bouton devrait vous apparaître là sur les boîtiers dans quelques secondes. Un bouton majorité pour la liste de la majorité. Un bouton opposition pour voter pour les candidats de l'opposition. Ça arrive. Alors, très bien. Le bouton majo étant le bouton vert, plus. Le bouton... Non, ça n'a pas commencé. Le bouton de l'opposition étant celui rouge, moins. Et abstention étant la croix jaune. Non, s'il vous plaît, je vous demande tous de supprimer vos votes. Tant que le scrutin n'est pas ouvert, nous ne pouvons pas procéder au vote par boîtier. Et on peut tout me remettre à zéro, s'il vous plaît. Très bien. Le scrutin est ouvert. C'est parfait. Le scrutin est clos. 49 votants, soit l'intégralité du conseil municipal. 39 voix pour la liste de la majorité, 10 pour la liste présentée par l'opposition. Sont donc élus Monsieur en titulaire, Monsieur Frédéric Robert, Madame Coville, Madame Hermeneux, Madame Haddad et Monsieur Jourde. En suppléant, Madame Plassard, Madame Roch, Monsieur Fontenot, Monsieur Lévesque et Madame Zelic. Je vous remercie. Nous passons à la suivante, c'est-à-dire l'élection, toujours par boîtier, des représentants du conseil municipal à la commission des contrats de concession, cette fois-ci. Même chose, j'ai reçu pour la majorité municipale les candidatures suivantes, Frédéric Robert, Isabelle Coville, Maroussia Hermeneux, Eva Haddad, et en suppléant Daniel Plassard, Simone Roch, Fabrice Fontenot, Yvon Lévesque. Monsieur Messatfa m'a également transmis pour les listes Tous Levallois la liste suivante, en membre titulaire Nathalie Lefebvre et en membre suppléant Lies Messatfa. S'il n'y a pas de remarques, je mets aux voix des clés boîtier. Voilà, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos, 49 votants, 39 pour la liste de la majorité municipale, 10
pour la liste Tous-le-Valois. Sont donc élus Frédéric Robert, Isabelle Coville, Maroussia Hermeneux, Eva Haddad et Nathalie Lefebvre en membres titulaires. Et en membres suppléants, Daniel Plassard, Simone Roch, Fabrice Fontenot, Yvon Lévesque et M. Lies Messatfa. Je vous remercie. Nous passons à la suivante, toujours par boîtier, l'élection des délégués du conseil municipal, cette fois-ci à la commission spécifique permanente dans le cadre des mises en concurrence. J'ai reçu candidature pour la majorité de M. Léopold Claude Sanogo, Inès de Bonneval, Frédéric Collet et Mélisha Varchozaz en membres titulaires, et en suppléant Christophe Carl, Nathalie Klimbourg, Valérie Fournier, Margot Beau. M. Messatfa pour les listes Mounia pour le Valois et Tous le Valois m'a communiqué la liste suivante. Membre titulaire Mounia Inougui, membre suppléant Sacha Alphen. Si tout est bon, nous procédons au scrutin. Ça arrive. L'informatique mouline, tout va bien. En fait, ils cherchent la bonne appellation. Moi, j'ai pas la main dessus, donc je ne sais pas. Faites liste Majo au pot, ça ira très bien. Voilà. Le scrutin est ouvert. Il en manque un. Si chacun peut appuyer sur son boîtier, si chacun appuie sur son boîtier, le vote n'est pris qu'une fois. Le scrutin est clos, 49 votants, 39 pour la liste majorité municipale, 10 pour les listes Mounia pour le Valois et Tous le Valois. Sont donc élus Monsieur Léopold Claude Sanogo, Madame Inès de Bonneval, Madame Frédéric Collet, Madame Mélissa Varchozaz et Madame Mounia Inougui en titulaire, et en suppléant Monsieur Christophe Carl, Madame Nathalie Klimbourg, Madame Valérie Fournier, Madame Margot Beau et Monsieur Sacha Alphen. Je vous remercie. Nous passons à la numéro 5, toujours par boîtier. Élection des représentants du conseil municipal et désignation des représentants locaux au sein de la commission consultative des services publics locaux. Ça ? Oui, c'est ça. Et là, on peut faire à main levée ? C'est ça ? Alors, sauf s'il y a des... Parce qu'effectivement, la liste est bloquée, en fait. La liste a déjà été arrêtée ensemble avec majorité et opposition. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on la fasse à main levée ou vous souhaitez qu'on procède par boîtier ? Je me tourne vers l'opposition. Main levée, c'est OK ? Main levée. Allez. La liste que je vous propose est donc la suivante. Monsieur Frédéric Robert, Madame Isabelle Coville, Madame Maroussia Hermeneux, Madame Eva Haddad, Madame Nathalie Lefebvre, Monsieur Frédéric Gradevol et Monsieur Vincent Renaud. Et nous avons également des représentants des associations locales auxquelles siégeront donc l'UDAF, l'UNLI, l'ASDL, l'AFV Le Valois, l'ACAL, l'Union départementale de l'Orgeco, les représentants du LSC, un représentant de l'OPH Rive de Seine-Habitat et 3 représentants du CESEL. Voilà. S'il n'y a pas d'opposition, je vais donc mettre aux voix à main levée sur cette liste qui est pour, avis contraire, abstention, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons à la numéro 6, qui là aussi doit se faire obligatoirement par boîtier, l'élection des délégués du conseil municipal au conseil d'administration du CCAS. Et là, nous avons eu les candidatures suivantes. Pour la majorité, Martine Rouchon, Yvon Lévesque, Marie Combel et Frédéric Dupont. Et M. Nouguier, pour la liste Le Valois en commun, m'a communiqué la liste suivante. M. Baptiste Nouguier, Mme Danielle Zélic et M. Frédéric Gradevol. Je vais donc mettre aux voix par boîtier. Ouais, super, très efficace, bravo. Je mets aux voix, le scrutin est ouvert. Il en manque, n'hésitez pas à appuyer. Il en manque 2. Si tout le monde pouvait rappuyer. Il en manque toujours 2, il en manque plus qu'un. Tant pis, le scrutin est clos. 48 votants, 38 pour la majorité, 10 pour la liste de M. Nouguier. Sont donc élus Mme Martine Rouchon, M. Yvon Lévesque, Mme Marie Combel, M. Frédéric Dupont et M. Baptiste Nouguier. Je ne me trompe pas, on est bon. Je vous remercie. Nous passons à la numéro 7, là aussi encore par boîtier.
l'élection des délégués du conseil municipal au comité du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication, le fameux CIPEREC dont nous parlons régulièrement. Je vous propose la candidature, puisqu'il n'y a qu'un poste à pourvoir, de M. Julien Denègre et en suppléant M. Eddy Garot. C'est un vote à la majorité cette fois-ci. Donc je vais demander au boîtier de s'activer. Il y aura donc pour, contre ou abstention. Le scrutin est ouvert. Il en manque encore un. Est-ce qu'on a un boîtier qui ne marche pas, qui ne marche plus? Si chacun pouvait rappuyer en appuyant fort. Ah, 49, c'est bon. Alors, je ne sais pas qui a rappuyé dernièrement, mais c'est visiblement celui-là qui bloque un peu. Le scrutin est clos. Sur 49 votants, 39 pour et 10 abstentions. Monsieur Julien Denègre est donc désigné en membre titulaire et monsieur Eddy Garot en membre suppléant au CIPEREC. À partir de ces délibérations 8 et suivantes, nous pouvons procéder à main levée pour chacune. Est-ce que tout le monde est d'accord pour que nous procédions à un vote à main levée? Oui, oui. À tout moment, vous pouvez redemander un vote secret si vous le voulez. Oui, à main levée. Si certains veulent redemander des votes secrets sur certaines délibes, ils peuvent tout à fait le faire. Donc, nous passons à la numéro 8, l'élection des représentants du conseil municipal au comité d'administration du syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne, le fameux CIFUREP. Je propose en titulaire Madame Martine Rouchon et en suppléante Madame Constance Brault. Je mets aux voix qui est pour. Avis contraire. Abstention. 10 abstentions. Je vous remercie. Nous passons à la numéro 9. L'élection des représentants du conseil municipal au comité d'administration du syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité, le CIGEF. Et je propose en titulaire Madame Deschiens, en suppléant Madame Hermeneux. Je mets aux voix qui est pour. Avis contraire, abstention, 10 abstentions. Je vous remercie. La même chose pour la CEMARELP, désignation des représentants du conseil municipal au conseil d'administration de la société anonyme CEMARELP. Je vais laisser la parole à Frédéric Robert sur celle-ci et la suivante. Et je demande aux personnes concernées de sortir. C'est bon, tout le monde Ok, je te laisse tout. Bien, comme Madame le maire vient de vous le dire, nous allons voter donc la désignation des représentants du conseil municipal au conseil d'administration de la société anonyme CEMARELP, avec 7 membres. La liste que nous proposons est la suivante. Madame Agnès Potier-Dumas, Madame Sophie Deschiens, Madame Laurence Bourdet-Matis, Madame Olivia Zera, Madame Eva Haddad, Monsieur Jérôme Karkilowski et Monsieur Julien Denègre. Et pour... Ah, pardon. Allez-y, Monsieur Gradoy. Oui, merci. Donc, juste pour 2 petites remarques. La première, nous prenons évidemment acte de la possibilité qui nous a été offerte de siéger à certaines commissions, et nous vous en remercions. Pour autant, nous aurions aimé effectivement que la transparence puisse s'appliquer à d'autres commissions, et on déplore en particulier de ne pas pouvoir effectivement être associé à des commissions qui, à notre sens, auraient permis effectivement de nous exprimer. Et je fais en particulier référence à la CEMARELP, ou encore effectivement des commissions qui ont trait aux affaires scolaires ou de culture. Voilà, donc on déplore effectivement cet aspect. Certes, oui, vous déplorez, mais bon, écoutez, il aurait fallu candidater dans les temps. Voilà. On n'avait pas la possibilité de candidater, là, pour le coup. Monsieur Messatfa. Je vous remercie. Non, ce scrutin-là n'est pas à la proportionnelle comme l'étaient les précédents. Bon, mais on sait compter. De temps en temps, un peu de mathématiques fait du bien à tout le monde. Pour les mêmes raisons, nous voterons contre ces délibérations.
Et on trouve dommageable que même là, dans cette délibération, la parité n'ait pas été respectée dans les attributions. Ça arrive. Je pensais que vous alliez vous défendre un peu mieux, messieurs. Oui, il y a plus de femmes que d'hommes. Je ne vois pas en quoi ça... Certes. Ça s'appelle la parité, Oui, pas la parité. d'accord. Nous voterons contre cette délibération ainsi que celle Très relative bien. à l'EVA Park, au LSC et à toutes celles où l'opposition aurait pu siéger à partir du moment où il y avait 5 sièges de représentation pour le conseil municipal. Très bien, nous prenons acte, monsieur Messatfa. Et si j'étais taquin, je vous dirais que vous votez contre parce qu'il y a trop de femmes. Mais bon, je ne suis pas taquin, je ne le dis pas. Madame Inougi. Merci de me donner la parole. J'ai une observation sur ces points qui vont être une avalanche de désignations des commissions entre la Semarelp, le Vaparc, Citalia, Géothermie, etc. C'est une fois de plus à la proportionnelle, au plus fort reste. Et en fait, nous exigeons, comme la loi le prévoit, une véritable place pour l'opposition dans toutes ces instances de contrôle. La démocratie locale ne se réduit pas à une distribution de postes. Et c'est déplorable parce qu'effectivement, on ne nous a même pas laissé la possibilité de proposer des noms. Encore merci, vous nous laissez la possibilité de nous exprimer, donc nous le faisons. Voilà. Alors, Madame Inougi, je vais simplement vous dire, si vous relisez bien les textes, ces élections sont à la majorité absolue. Ben oui. Vous auriez pu déposer une liste, auquel cas Alors, nous aurions voté. Monsieur, on nous a demandé, on nous a dit, ça ne sert à rien de déposer. Si les appels étaient... Quand on nous a appelés, on nous a dit si les appels étaient enregistrés, vous entendriez. On nous a dit, comme c'est à la majorité, donc ça ne sert à rien de déposer. De toute façon, vous n'allez pas gagner. Voilà. Et en fait, je pense que si nous avions été aux affaires, ma vision, moi qui arrive de la société civile, j'ai une vision totalement différente et j'adore les oppositions. Alors, je trouve qu'elles sont, surtout quand elles sont constructives. Je me permets de vous le dire, je m'exprime simplement. Je n'attends pas de retour de votre part, monsieur. Absolument pas. Donc, sincèrement, c'était juste pour vous souligner ce que j'avais à dire. Alors, vous me permettrez quand même de vous faire un petit retour, Madame Inougi, au cas où ça vous aurait échappé. Je suis moi aussi issu de la société civile et toujours en activité. Premier point. Pas dans l'opposition, et non, ma liste a gagné. Voilà. Et puis, si je me souviens bien, pour y avoir siégé pendant 6 ans, je vous ferai simplement remarquer que votre mentor procédait exactement de la même manière. La personne qui figurait sur vos affiches, dont le nom figurait sur vos affiches, tout simplement. Non, Madame Calvez. Oui, merci beaucoup. Je ne vais pas revenir sur le mode de scrutin qui empêche la possibilité pour l'opposition de siéger. Ce serait une vraie marque de transparence. Par contre, je vais revenir sur la parité. La parité, c'est pas faire plus de place aux femmes, c'est faire autant de place aux femmes qu'aux hommes. J'aimerais bien que ce puisse être, quand ce n'est pas obligatoire par la loi, que ça puisse être pratiqué au sein de ces instances également. Oui. Je vais donc mettre au vote, s'il vous plaît, qui est pour cette liste? Contre? Abstention? Donc 10 voix contre et 0 abstention. Délibération suivante, la fixation de la rémunération des représentants du conseil municipal au sein de la société... Non, pardon, c'était celle-ci. La rémunération... Oui, oui, mais sauf que j'ai pas le papier. Oui, mais je ne l'ai pas là. Fixation, oui, pardon. Fixation de la rémunération des représentants du conseil municipal au sein de la société anonyme Semarelp. Oui, c'est la 11, tout à fait. Donc, conformément à l'article 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, suite à la désignation des délégués du conseil municipal au conseil d'administration de la Semarelp, il convient de fixer le montant de la rémunération et les avantages particuliers susceptibles d'être perçus par les administrateurs représentant la ville à raison de leurs fonctions. Donc,
La rémunération fixée pour le président est de 45 000 € à l'année, pour la fonction de vice-président de 26 000 € à l'année, et pour la fonction d'administrateur de 16 800 € à l'année. Y a-t-il des questions? Non, nous allons passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Abstention? Aucune abstention. Je vous remercie. Je pense que vous pouvez, messieurs les huissiers, faire rentrer nos collègues. Et peuvent sortir monsieur Eddie Garot, monsieur David Weiss, madame Isabelle Coville, madame Gros et moi-même. Bien, merci beaucoup. Alors, je me permets simplement de dire que je suis quand même un petit peu étonnée des leçons qu'on a eues sur la parité. Alors, est-ce que quand on met plus de femmes que d'hommes au sein d'une instance, c'est contraire à la parité et qu'il faudrait peut-être créer une délégation aux droits des hommes pour être sûr que la parité dans ce sens-là est bien respectée? Oui, Madame Calvez? Non, c'est une question rhétorique. Voilà. Moi, je suis étonnée, effectivement, que quand on a des instances comme ça et qu'on donne plus de place aux femmes qu'aux hommes, ça appelle certaines remarques. C'est effectivement un positionnement que je ne partage pas. Alors, et je me permets aussi de préciser sur les montants qui ont été annoncés, que contrairement à certains petits calculs qui avaient été faits pendant la campagne, je rappelle que je ne touche pas mes indemnités de présidente de la CMARELP. C'est-à-dire que sur les 45 000 € bruts annuels prévus pour la présidente, je touche 0 € depuis 2021, depuis mon élection au Conseil départemental des Hauts-de-Seine, selon les règles d'écrêtement. C'est d'ailleurs mis dans la délib, considérant d'autre part qu'en application des règles relatives à l'écrêtement des mandats actuellement exercés par le maire, aucune rémunération ne lui sera versée. Voilà. J'avais été extrêmement contrariée par ce petit calcul sympathique de Levallois 2026 qui expliquait que je gagnais, je ne sais plus, 10 000 € par mois, je crois. C'est évidemment complètement faux. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec le VAPARC. Même chose. Où là, il n'y a que 5 administrateurs. Du coup, il y a la parité, il y a 3 hommes, 2 femmes. Ça fait plaisir. Donc, je propose, pour représenter le conseil municipal au sein de la société Le VAPARC, la liste suivante: monsieur Eddie Garot, monsieur David-Xavier Weiss, madame Isabelle Coville, monsieur Frédéric Robert et madame Constance Brault. Est-ce qu'il y a des questions sur ces... ou des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Quand je suis là, il n'y en a jamais. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Avis contraire. Très bien. Même chose sur la rémunération des administrateurs. Pardonnez-moi. Ah, pardonnez-moi. Oui, d'abord, il y a un élu. Effectivement, désignation du représentant du conseil municipal à l'Assemblée générale de la SPL Le VAPARC. Là, nous avons fait le conseil d'administration. Là, nous faisons l'Assemblée générale. Il faut un élu et je propose monsieur Eddie Garot. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Avis contraire. Abstention? Abstention, il n'y en a pas. Sur la rémunération des représentants, elles sont inscrites dans la délib. Le président, 38 000 € bruts annuels, le vice-président, 24 000 € bruts annuels, et les administrateurs, 12 600 € bruts annuels. Les plus perspicaces d'entre vous qui auront fait le comparatif auront pu voir qu'il y a une baisse sur les rémunérations des administrateurs. Pourquoi? Parce qu'en réalité, sur le précédent mandat, le plafond maximum avait été mis dans la délibération du Conseil à 16 800 €. Or, en réalité, les administrateurs touchaient 12 600 €, parce que comme on le dit souvent, c'est un plafond maximum qui est voté et après, le Conseil d'administration décide des rémunérations réelles. J'ai voulu, par un souci de transparence, que ce que fixe la délibération soit réellement ce que touchent les administrateurs,
les présidents et vice-présidents en conseil. Comme ça, chacun a une vision très claire de qui touche quoi. Donc voilà, les 12 600 €, c'est ce que toucheront réellement les administrateurs de l'EVA-Parc. Des questions? C'est-à-dire que l'enveloppe globale ne change pas. Il n'y en a pas, je mets aux voix qui est pour. Avis contraire, abstention, avis contraire. Je vous remercie. Vous pouvez faire rentrer les administrateurs de l'EVA-Parc. Et nous passons à la numéro 15. Merci beaucoup. La numéro 15, c'est Citalia, l'Assemblée générale, pour l'Assemblée générale de la Société publique locale Citalia. Citalia, rappelez-vous, c'est la SPL que nous avions utilisée notamment pour l'aménagement de notre poste de police municipale. C'est par eux que nous étions passés pour l'aménagement du poste PM. Et comme nous avons d'autres projets dans les tuyaux pour ce nouveau mandat, c'est toujours bien d'avoir un outil comme Citalia à disposition. Et donc pour rester au sein de cette instance, je vous propose de nommer Isabelle Coville au sein de l'Assemblée générale de cette SPL Citalia. Je mets aux voix qui est pour. Avis contraire. Abstention. C'est abstention? Abstention, abstention, abstention. Je vous remercie. Cette fois-ci, même chose, toujours pour Citalia, mais cette fois-ci pour le conseil stratégique de la société. Même chose, je propose la candidature d'Isabelle Coville et je mets aux voix qui est pour. Avis contraire. Abstention. Je vous remercie. Et cette fois-ci, sur l'Assemblée spéciale de la Société publique locale Citalia, Isabelle Coville toujours. C'est cohérent. Je mets aux voix qui est pour. Avis contraire. Abstention. Je vous remercie. Cette fois-ci, la société par action simplifiée Levallois Géothermie, que nous avons lancée donc, que nous avons créé pour mener à bien notre projet d'exploitation de la géothermie pour alimenter notre réseau de chaleur. Et je propose la candidature de Sophie Deschiens, qui siège déjà au sein de cette instance, qui est pour. Avis contraire. Abstention. Je vous remercie. Cette fois-ci, la même chose, la géothermie, pardon, mais pour l'Assemblée générale de la société. Sophie Deschiens toujours. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire. Abstention. Je vous remercie. Nous passons cette fois-ci aux désignations des délégués du conseil municipal au sein des CA des collèges et du lycée, donc les collèges Jean Jaurès, Danton et Louis Blériot, et du lycée Léonard de Vinci. Je propose les candidatures suivantes pour le collège Jean Jaurès, Mélissa Varchosaz en titulaire, Nathalie Klimbourg en suppléante. Pour le collège Danton, Laurence Bourdet-Mathis en titulaire, Maroussia Hermeneux en suppléante. Pour le collège Blériot, Hélène Courade en titulaire, Françoise Cyr en suppléante. Et pour le lycée Léonard de Vinci, Marlène Makindou-Tangou en titulaire et Corentin Poilbou en suppléant. Je mets aux voix qui est pour. Avis contraire. Abstention. Je vous remercie. Même chose pour l'école Émilie Brandt, l'école privée sous contrat Émilie Brandt. Je propose la candidature de Madame Laurence Bourdet-Mathis pour y représenter le conseil municipal. Je mets aux voix qui est pour. Avis contraire. Abstention. Je vous remercie. Même chose pour l'OGEC Saint-Justin, Sainte-Marie. Frédéric Robert y siège déjà. Je vous propose qu'il continue à y siéger. Je mets aux voix qui est pour. Avis contraire. Abstention. Je vous remercie. Ensuite, le LSC, les administrateurs du Levallois Sporting Club, où je propose les candidatures suivantes. Bertrand Gaborio, Laurence Bourdet-Mathis, David-Xavier Weiss, Constance Brault, Sophie Deschiens, Emmanuel Turnesen, Eva Haddad et Margot Beau. Il y a des demandes de prise de parole. Il n'y en a pas. Je mets donc aux voix qui est pour. Avis contraire. Abstention. C'était alors avis contraire, avis contraire, avis contraire, abstention. Et là, j'ai pas regardé. Avis contraire. C'est bon? Merci beaucoup. Merci. Pardon, mais c'est bien qu'on ait bien tout conforme au procès-verbal. On enchaîne avec l'association Levallois Culture et je vous propose sans surprise les élus délégués, donc David-Xavier Weiss et Fabrice Fontenot. Je mets aux voix qui est pour. Avis contraire. Abstention. Je vous remercie. Levallois Découverte, cette fois-ci, les élus suivants sont... Ah non, juste une élue, pardon, Madame Danielle Plassard. Vous ai proposé. Je mets aux voix qui est pour. Avis contraire. Abstention. Je vous remercie. Levallois Communication, cette fois-ci.
là aussi, conformément aux délégations de chacun. Non, pas du tout. Cette fois-ci, je propose Inès de Bonneval et Simone Roch pour le Valois Communication. Inès de Bonneval qui siégeait déjà. Voilà. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Je vous remercie. Pour l'ASDL, l'Association des services à domicile de Levallois, plusieurs candidatures, celle de Martine Rouchon, de Frédéric Dupont, de Marie Combel, de Simone Roch et d'Emmanuel Turnessen. 5 représentants du conseil municipal au sein de l'ASDL. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Merci beaucoup. Même chose pour l'association des Amis de la Maison de la Pêche et de la Nature de Levallois. Je propose les candidatures suivantes. Madame Isabelle Coville, Madame Constance Brault, Madame Danielle Plassard. Que des femmes. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Abstention? La désignation des délégués du conseil municipal, cette fois-ci au conseil d'administration du COS, le comité des œuvres sociales du personnel communal. C'est notre CE à nous, voilà, le COS. Et je propose la liste suivante. Frédéric Dupont, Jean-Baptiste Cavallini, Eva Haddad, Yvon Lévesque, Marley Makindou-Tangou, Daniel Plassard et Alain Quadja. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Je vous remercie. Cette fois-ci, pour la caisse des écoles, je propose les candidatures suivantes. Monsieur Frédéric Robert, Madame Françoise Cyr, Madame Nathalie Climbourg, Madame Maroussia Hermeneux et Madame Simone Roch. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Je vous remercie. On passe à la 31. L'ALEC de Polde, c'est l'agence locale de l'énergie et du climat de l'établissement public territorial Paris-Ouest La Défense. Très utile pour permettre aux Levalloisiens de savoir comment faire des économies d'énergie en réhabilitant leur logement ou leur copropriété. Et je propose Madame Isabelle Coville en titulaire, Monsieur Julien Denègre en suppléant. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Je vous remercie. Cette fois-ci, la CLECT de Polde. La CLECT, c'est la Commission locale d'évaluation des charges transférées de l'EPT Polde. Et donc, on met des financiers, Frédéric Robert et Jérôme Karkulovski. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Peut-être pas faire la blague à chaque fois, mais pas si vous voulez. Hein, mais... On enchaîne avec la Commission locale d'évaluation des charges transférées de la métropole du Grand Paris, cette fois-ci. Et donc, Frédéric Robert, Jérôme Karkulovski. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Je vous remercie. L'AGEMOB, qu'est-ce que c'est que l'AGEMOB? C'est depuis 2025 le nouveau nom du syndicat mixte Autolib et Vélib Métropole, où là aussi il nous faut une représentante, titulaire et suppléant, et je propose la candidature de Sophie Deschiens et en suppléante Valérie Fournier. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Je vous remercie. On passe à la 35. Sur les représentants du conseil municipal et des personnalités qualifiées au conseil d'administration de notre maison de retraite Les Marronniers. Je propose en titulaire Madame Marie Combel et Monsieur Frédéric Dupont et en suppléant Monsieur Emmanuel Turnessen et Madame Simone Roch. Nous proposons également des personnalités qualifiées suivantes. Madame Sophia Marie, infirmière libérale, membre du conseil d'administration de la CPTS, la communauté professionnelle territoriale de santé de Levallois, en charge du groupe de travail sur le parcours de la personne âgée. Monsieur Cédric Lalo, directeur de l'association des services à domicile de Levallois, adhérent à l'Union nationale de l'aide, des soins et des services au domicile. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Je vous remercie. On enchaîne cette fois-ci avec le Conseil de la vie sociale de la maison de retraite Les Marronniers. Je vous propose la candidature de Marie Combel, mon adjointe au senior. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Je vous remercie. La même chose cette fois-ci pour le Conseil de la vie sociale de l'externat médico-pédagogique situé au 7 avenue de l'Europe. Et je vous propose la candidature de Frédéric Dupont, mon adjoint aux questions de santé. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Je vous remercie. La constitution de la commission intercommunale des impôts directs avec en titulaire les candidatures de M. Karkulovski et Robert et en suppléant Mme Sophie Deschiens, M. David Xavier Weiss. Je mets aux voix. Qui est pour?
Avis contraire? Abstention? Je vous remercie. Constitution de la commission communale, cette fois-ci, et non plus intercommunale, des impôts directs. Alors, le conseil municipal doit proposer au directeur départemental des finances publiques une liste de contribuables en nombre double, dressée par le conseil municipal. Et parmi cette liste que nous lui proposerons, le directeur départemental des finances publiques choisira 8 noms qui seront donc les titulaires et 8 noms pour être suppléants. Nous lui proposons donc la liste suivante. En commissaire titulaire, donc il y en a plus que 8, puisque c'est à lui de choisir après. En titulaire, M. David-Xavier Weiss, M. Frédéric Robert, M. Jérôme Karkulowski, Léopold-Claude Sanogo, Stéphane Geffrier, Eva Haddad, Bertrand Gaborio, Isabelle Coville, Laurence Bourdet-Matisse, Olivia Zera, Frédéric Dupont, Martine Rouchon, Jean-Baptiste Cavallini, Marlène Makindou-Tangou, Mélissa Varchozaz et Hélène Courade. En suppléant, Corentin Poilbou, Fabrice Fontenot, Alain Quadja, Inès de Bonneval, Gurvan Gaudin, Eddy Garot, Étienne André, Béatrice Leblay, Aurélien Danis, Emmaline Barrault, Laurence Guiraman, Christophe Carle, Emmanuel Turnessen, Nathalie Klimbourg, Martine Nello et Alexandre Négel. Alors, les candidatures que nous proposons doivent respecter certaines règles, être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, être âgé de 18 ans au moins, jouir de ses droits civils, être inscrit au rôle des impositions directes locales de la commune, être familiarisé avec les circonstances locales, et enfin posséder des connaissances suffisantes pour participer aux travaux de la commission. Voilà. Je mets aux voix cette liste. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Je vous remercie. Donc il y avait avis contraire et abstention. OK. Création des commissions municipales et désignation de leurs membres. Là aussi, on peut continuer à main levée, sachant que chacun a donné ses souhaits qui ont été intégrés. Donc, il y a 3 commissions municipales. Je me permets de relire les compositions pour que chacun s'assure que tout est conforme à ces demandes. Composition de la commission des affaires générales, des affaires financières, des affaires institutionnelles et de personnel. La liste proposée est la suivante. Alors, sachant que le maire est président de droit de chacune des commissions. Monsieur Frédéric Robert, Monsieur Jérôme Karkulowski, Monsieur Stéphane Geffrier, Madame Eva Haddad, Monsieur Jean-Baptiste Cavallini, Monsieur Marlène Makindou-Tangou, Monsieur Yvon Lévesque, Madame Valérie Fournier, Monsieur Corentin Poilbou, Monsieur Sacha Giffa, Madame Inès de Bonneval, Monsieur Alain Quadja, Madame Danielle Plassard, Monsieur Baptiste Nouguier, Madame Mounia Inougui et Monsieur Louis Jourde. Pour la commission des affaires économiques, des affaires techniques, des affaires d'urbanisme et foncières, Sophie Deschiens, Olivia Zera, Bertrand Gaborio, Isabelle Coville, Léopold-Claude Sanogo, Hélène Courade, Julien Denègre, Frédéric Collet, Eddy Garot, Christophe Carle, Maroussia Hermeneux, Gurvan Gaudin, Frédéric Gradvol, Renaud Vincent, Liasmé Sadfa et Sacha Alphen. OK pour tout le monde. Et enfin la dernière, la commission des affaires sociales, de la culture et de la vie scolaire. Laurence Bourdet-Matisse, David-Xavier Weiss, Frédéric Dupont, Martine Rouchon, Marie Combel, Mélissa Varchozaz, Constance Brault, Françoise Cyr, Margot Beau, Fabrice Fontenot, Emmanuel Turnessen, Nathalie Klimbourg, Simone Roch, Daniel Zélic, Céline Calvez et Nathalie Lefebvre. C'est bon, je pense, pour tout le monde. OK. Je mets aux voix à main levée. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Adopté à l'unanimité. Je rappelle la règle, puisque ça a été demandé plusieurs fois aux équipes, au service. Chaque adjoint et conseiller municipal ne peut siéger que dans une seule commission ne peut être inscrit que dans une seule commission. Simplement, si certains veulent assister à toutes les commissions ou à 2 commissions, ils peuvent le faire en présentiel. C'est-à-dire que n'importe quel conseiller municipal peut se présenter à n'importe quelle commission, même sans y avoir été désigné en tant que titulaire, pour assister au débat. Il ne peut pas le faire, par contre, en visioconférence. C'est OK pour tout le monde? OK. Très bien. Nous enchaînons avec la 41. L'indemnité de fonction des élus, la fixation des taux. En fait, la définition du montant des indemnités allouées à chaque élu est définie en 2 temps. D'abord, la fixation des taux, qui sont encore une fois des choses fixées au national avec des plafonds maximums, et une majoration à laquelle nous avons droit en qualité de bureau centralisateur de canton. Voilà, comme la ville de Levallois est bureau centralisateur de canton au moment des élections, nous avons droit à une majoration. Donc le taux pour le maire est fixé à 92% de l'indice brut terminal, pour les adjoints 40,6% de l'indice brut terminal, et pour les conseillers municipaux délégués 3,6%. Plus la majoration de 15%. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça donne? Par souci de transparence, je vous donne les vrais montants et non pas juste les taux et la majoration. Donc le montant brut mensuel du maire, 4 348,06 €
€. Pour les adjoints, 1 919 € brut mensuel. Et pour les conseillers municipaux délégués, 147 € brut mensuel. Ok ? J'oublie rien ? Il faut voter, bien sûr, on va les voter. Je mets donc aux voix, sachant qu'encore une fois, c'est normé, hein, au niveau national, on n'a pas de marge de manœuvre, sur les montants des indemnités des élus. Alors, attendez, je vous donne la parole, Madame Inougi, j'arrive simplement. J'ai la souris qui est un peu peut-être à la main, comme ça ? Non. Ah, c'est bon. Madame Inougi. Madame le maire, mes chers collègues, les taux de base qui sont les 92% et 40,60 sont exactement ceux que le Conseil avait déjà fixés en février 2025. La majoration est elle-même une reconduction de ce qui existait déjà. Autrement dit, vous choisissez dès le premier Conseil de la nouvelle mandature de vous placer au plafond légal maximum. C'est un droit, mais c'est un choix, et qui est possible pour le maire et les 18 adjoints, tout en maintenant les conseillers délégués à un niveau symbolique. Madame le maire, mes chers collègues, dans le contexte national que nous connaissons tous, inflation, pouvoir d'achat des familles sous pression, crise énergétique, ce choix politique est particulièrement malvenu pour moi. Et ce n'est pas de la démagogie. Les Levalloisiens attendent de nous de la sobriété et de la priorité donnée aux services publics, pas une reconduction systématique des indemnités exécutives au niveau le plus élevé autorisé par la loi. Donc, je voterai, en tout cas nous voterons pour ces points-là, 41 et 42 contre. Et nous, voilà, c'était juste pour m'exprimer sur ce sujet. Voilà, c'est dit. Merci Madame Inougi. Alors comme me le fait remarquer l'administration, c'est pas les plafonds. Effectivement, on est un peu en dessous, mais bon, on est effectivement pas loin des plafonds, vous avez raison. Alors c'est toujours pareil, on pourrait effectivement dire que les élus c'est bénévole, non mais on pourrait aller jusque là, on pourrait dire qu'effectivement c'est bénévole, que dans le contexte actuel il faudrait qu'on baisse nos rémunérations, ou qu'on baisse de moitié, ou qu'on baisse de, je sais pas, de 80%, je sais pas qu'est-ce qui serait acceptable selon vous pour avoir une rémunération qui serait décente. Je vais juste vous donner un chiffre et puis après on n'en parlera plus parce que c'est quelque chose finalement d'assez personnel, même si mes indemnités des élus sont publiques. Mon indemnité de maire, en net, après impôt, est inférieure au prix de mon loyer, Madame Inougi. Moi, j'ai fait le choix de me consacrer à 100% à mes mandats de maire et de vice-présidente du conseil départemental. Je n'ai pas de travail à côté. 100% de mon temps, c'est pour le Levallois et les Levalloisiens. Alors, j'ai pas du tout envie de faire pleurer dans les chaumières. Je suis extrêmement bien lotie. Je suis extrêmement heureuse du mandat que j'ai et il me permet de vivre correctement. Simplement, je vous dirais juste ça. Mon indemnité de maire est inférieure au prix de mon loyer à Levallois. Et je vis pas comme une princesse, c'est juste que ma vie, elle est connue. Avec mon conjoint, on a 5 enfants. Il faut loger tout le monde. Voilà. Et je ne suis pas de ceux qui jetteront la pierre aux élus en disant qu'on fait toujours trop, qu'on se gave d'argent public. C'est entretenir cette image de l'élu, et pour moi, à la fois fausse et dangereuse. Je vous remercie. Alors, je ne sais plus du coup si j'ai voté. Monsieur Marzeski, on a voté ou pas? Je vais donc mettre aux voix d'abord la fixation des taux. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Abstention là-bas. C'est bon, Julie? Très bien pour les taux. On enchaîne avec la majoration en qualité de bureau centralisateur du canton. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Je vous remercie et j'en profite pour saluer certains de mes élus qui, comme moi, font le choix de se consacrer à 100% à leur mandat et qui touchent une rémunération, enfin une indemnité d'élu bien inférieure à au temps consacré à leur mandat et à ce à quoi ils pourraient prétendre dans le privé. Là aussi, c'est des choix qui sont faits. Et on finit avec la formation des élus locaux, parce que là aussi, on a le droit à des formations, majorité comme opposition d'ailleurs. Et donc c'est une délibération simplement qui redit que les membres du conseil municipal disposent d'un droit à la formation adapté à leurs responsabilités et que des crédits sont inscrits au budget de la ville. Pour rappel et pour les nouveaux, ces crédits ont été votés au budget 2025 et ils se décomposent comme suivant: 45 000 € pour les frais de formation des élus et 45 000 € pour les séminaires et colloques auxquels les élus pourraient vouloir assister et qui ferait sens par rapport à leur délégation ou à leur mission respective.
C'est une mise aux voix aussi, je crois. Je mets aux voix cette délibération sur la formation des élus. Qui est pour? Avis contraire, abstention, il n'y en a pas, adopté à l'unanimité. L'intégralité des points à examiner est arrivée à son terme. Je vous remercie. La séance du conseil municipal est donc levée. Nous avons fait très très vite, je vous en remercie. Nous avions voulu mettre ce conseil un peu tôt au cas où les débats auraient traîné pour pas nous mobiliser, pas mobiliser l'administration jusqu'à tard. Mais les prochains conseils, nous reviendrons évidemment sur un horaire beaucoup plus classique de 19h. Merci beaucoup et on se retrouve le 22 juin. Merci.